Bonjour à tous, c'est Mister P. Aujourd'hui, je corrige le brevet 2022 des centres étrangers. Alors, on y va pour l'exercice 3. Donc, on considère la figure suivante où toutes les longueurs sont données en centimètres. Les points C à E sont alignés, les points B à D sont alignés aussi. Et la figure n'est pas représentée en vraie grandeur. Question 1. Prouvez que le segment AB mesure 4 centimètres. Alors, le segment AB, il est apparemment dans ce triangle ABC, rectangle en B. On a la mesure d'un angle à l'intérieur, 60 degrés, et on a l'hypoténuse qui mesure 8 centimètres, l'hypoténuse AC. Et on nous demande de prouver que le segment AB mesure bien 4 centimètres. Alors, on ne peut pas utiliser le théorème de Pythagore, on n'a pas CB malheureusement. Euh, alors là, on n'a pas trop le choix, mais l'énoncé quand même nous donne un indice, ce fameux 60 degrés dans un triangle rectangle, et on va devoir faire appel à la trigonométrie. Donc, utilisons la trigonométrie dans le triangle ABC, rectangle en B. Alors les trois relations à savoir SO, K, OA. Donc je rappelle que le S c'est pour sinus, le O c'est pour le côté opposé qui est à l'autre bout de l'angle, et le H c'est pour hypoténuse, le C c'est pour le cosinus, le A c'est pour le côté adjacent, c'est-à-dire de là où tu es, c'est le segment qui va aller toucher l'angle droit. Le H, c'est hypoténuse. Le T, c'est la tangente. Le O, opposé et A, adjacent. Donc ici, si je me place au point A, j'ai donc la mesure de 60 degrés. On me demande de déterminer le segment qui touche l'angle droit, donc le côté adjacent. Donc déjà, si je me positionne en A, je vais pouvoir utiliser soit cosinus, soit tangente. Mais je n'ai pas le côté opposé à l'angle A, le côté CB, donc je ne vais pas pouvoir utiliser la tangente. Je vais pouvoir utiliser le cosinus. Donc c'est parti, écrivons la relation. Donc cosinus de l'angle angle CAB, eh bien c'est le côté adjacent, donc c'est AB, divisé par AC. Ah. Donc je vais écrire maintenant en abrégé, cosinus de 60 degrés est égal donc à AB divisé par 8. Voilà. Alors, soit tu utilises l'égalité des produits en croix pour trouver comment faut faire, faisant paraître un quotient divisé par 1. Voilà. Soit tu multiplies par 8 à droite et par 8 à gauche. Là, tu as deux options possibles. Tu as donc que cosinus 60 fois 8 est égal à AB. Alors, à la calculatrice, on y va, je tape 60, le cosinus, donc ça fait 0,5, et en multipliant par 8, eh bien, je trouve bien que ça fait 4. Voilà, 0,5 fois 8, qui est égal à AB, et donc 4 est égal à AB. Voilà, le segment, le segment AB mesure 4 centimètres. Tu avais une autre possibilité, c'est de dire que puisque celui-là fait 60 degrés, que là il y a un angle droit de 90 degrés, alors tu as un angle ici qui fait 30 degrés, voilà. Et donc tu aurais pu utiliser une autre relation trigonométrique. Là, cette fois-ci, on te demande AB, c'est le côté opposé, donc segment AB, c'est le côté opposé, et on a l'hypoténuse. Donc tu aurais très bien pu utiliser que sinus de 30 ben, c'est égal à AB sur 8. Ah, et donc, du coup, sinus de 30 fois 8 est égal à AB. Et quand tu fais à la calculatrice 30 fois le sinus, ça fait également 0,5. Voilà, 0,5 fois 8 égale 4 égale AB. Voilà. Mais il fallait prouver que l'angle ACB mesure 30 degrés grâce à la propriété sur les trois mesures des angles d'un triangle qui est toujours égal à 180 degrés. Voilà, voilà l'autre possibilité.
fois prouvé que l'angle ACB mesure 30 degrés. Voilà. Alors, question 2. Donc, question 2, par rapport à ce fameux parallélisme à démontrer. Bon, il n'y a pas 50 façons de faire. Là, on va utiliser la réciproque du théorème de Thalès, et notamment l'énoncé en plus qui nous y invite en nous disant que DAB sont alignés et EAC sont alignés dans le même ordre en plus. Voilà. En fait, le but, c'est de prouver qu'on est dans une situation de proportionnalité ici. Voilà. Le but, c'est ça, prouver qu'on est dans une situation de proportionnalité. Voilà. Et donc, les situations de proportionnalité, si on les représente sous la forme d'un tableau, il faut que nos quotients soient égaux. Donc là, on va comparons nos quotients. Alors, lesquels sont-ils? Donc, on a deux droites qui sont séquentes en A, donc mon sommet commun, c'est A. Donc, je vais comparer AD par rapport à AB et je vais comparer AE par rapport à AC. Voilà. Donc, on y va. On va comparer ces deux quotients. Donc, AD par rapport à AB, AD par rapport à AB, le grand par rapport au petit. Donc, 9,6 par rapport à 4. Hop, ça nous donne 2,4. Maintenant, je vais comparer AE par rapport à AC, AE par rapport à AC, 19,2 par rapport à 8, et donc ça me donne également 2,4. Les quotients sont égaux. Les quotients sont égaux. D'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites BC et DE sont parallèles. Voilà. Question 3. Alors, en déduire, donc là, il va falloir utiliser les réponses d'avant. Que la droite DB est perpendiculaire à la droite DE. Alors, en quoi ça va m'aider? Alors, en fait, il ne faut pas oublier que je viens de démontrer que cette droite-là et cette droite-là sont parallèles. Et je me souviens que ce triangle est rectangle, donc il y a un angle droit ici. Et donc, si on prolonge la droite ici, eh bien, elle va aussi être perpendiculaire. Voilà, il suffit de le dire. Donc, on va le dire. Si on a deux droites qui sont parallèles, si on a deux droites qui sont parallèles, toutes perpendiculaires à l'une, eh bien, sera perpendiculaire à l'autre. Et voilà, ça suffit pour prouver que DB est perpendiculaire à DE. Donc, DB perpendiculaire à DE. Voilà. On a bien utilisé les questions d'avant. Alors, tu peux toujours préciser BC et DE. Hein. Voilà. BC et DE. Et toutes perpendiculaires à l'une. Donc, c'est DB qui est perpendiculaire à BC. DB perpendiculaire à l'une, donc c'est BC. Et donc DB sera perpendiculaire à l'autre. Voilà. Enfin, question 4, à propos des aires du triangle. Alors, on y va. Calculer l'aire du triangle ADE. Alors, ADE est un triangle rectangle. Un triangle rectangle, c'est la moitié du coup d'un rectangle. Donc, on va faire la longueur fois la largeur divisé par 2. Sauf que je n'ai pas cette longueur.
Mais on est dans un triangle rectangle et je connais 2 longueurs sur 3, donc je vais utiliser le théorème de Pythagore. Donc c'est parti. Utilisons le théorème de Pythagore dans l'angle ADE. ADE en D. Voilà, donc AE au carré, c'est égal à DA au carré plus DE au carré. DA au carré plus DE au carré, en effet. Alors, je connais le résultat de AE. DA, je l'ai aussi. DA, c'est 9,6. 9,6 cm le tout, plus DE au carré. Alors là, on va faire le calcul. 19,2 fois 19,2, ça nous donne 368,64. 338,64 moins. Alors 9,6 fois 9,6 moins 92, 16. cm², j'ai oublié l'unité ici, ce sont des airs, souvenons-nous. Et donc ça nous donne DE au carré. Voilà, donc le résultat de ce calcul, 92,16, ça donne 276,48. 276,48. Et donc c'est égal à DE carré. Mais nous voulons DE. Donc on va faire DE égale racine carrée de 276,48. Voilà, on fait la racine carrée, donc on trouve 16,6, voilà, soit environ 16,6 cm. Et maintenant, calculons l'aire du rectangle. Calculons l'aire du triangle, pardon. L'aire du triangle ADE. Alors, on fait AD fois DE divisé par 2. Donc, AD fois DE, et on divise par 2. Alors, on y va. Donc AD, c'était 9,6 cm fois 16,6 cm, la longueur qu'on vient de trouver. Alors, on y va pour le calcul. 9,6 fois 16,6 divisé par 2, 79,68. Soit environ, alors on me demande d'arrondir à l'unité la plus proche. Donc ça va faire soit environ 80 cm². Voilà. Alors il y avait une deuxième solution. On pouvait faire aussi un théorème de Pythagore dans le petit triangle rectangle en B. Donc dans ce cas-là, il fallait faire 64, 8 fois 8, moins 4 fois 4, 16, et donc on trouvait 48. Ensuite, on faisait la racine carrée de 48, donc 6,92. Donc ça correspond au segment CB. Vous multipliez par 4, c'est-à-dire AB, vous divisez par 2 pour avoir l'aire du triangle ACB. Et puisque vous êtes dans une situation de proportionnalité de coefficient 2,4, c'est marqué ici, voilà, et que nous voulons une aire, alors on va faire ce résultat fois 2,4, deux fois. Voilà, on est en 2 dimensions, donc on va multiplier. Là, on est dans une situation d'agrandissement, et donc l'aire va être k fois plus grande. Et on retrouve 79,8. Voilà. Donc on avait 2 possibilités. Voilà. Ou utiliser la situation d'agrandissement en calculant l'aire du petit triangle et en multipliant par 2,4 au carré. Voilà, fin de cette vidéo. J'espère que tu as appris des choses. N'hésite pas à aimer cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne pour suivre les prochaines corrections de brevet. Au revoir.